Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour le débrief de ce Almeria-Real Madrid, second match de la Liga cette saison, pour le Real Madrid. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Grâce à un doublé de Jude Bellingham, et un but de Vinicius Junior, le Real Madrid s'impose sur la pelouse d'Almeria, et enchaîne en Liga. Après avoir réussi sa rentrée sur la pelouse de l'Athletic Bilbao 2-0, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse d'Almeria, qui s'était incliné face à Vallecano, lors de la première journée. Cueillis à froid, les Merengues concèdent l'ouverture du score par l'ancien joueur de la Castilla Sergio Arribas, qui trompe Andriy Lunin de la tête, dès la 3e minute. Les hommes de Carlo Ancelotti réagissent rapidement et égalisent par Jude Bellingham, auteur de son deuxième but, en autant de matchs de Liga. Un but qui aura fait polémique, en raison d'un contrôle du haut du bras réalisé par l'international anglais. Il a égalisé pour le 1-1, à la 19e. Les Madrilènes ne sont pas maîtres de leur sujet dans ce premier acte, et concèdent plusieurs occasions, forçant un Lunin peu rassurant à quelques arrêts. Malgré cela, ils pensent prendre l'avantage dans les arrêts de jeu, mais le but de Toni Kroos est annulé, pour une faute de Dani Carvajal. En deuxième période, les débats sont toujours équilibrés, mais ce sont finalement les Blancos qui prennent l'avantage grâce à Jude Bellingham, qui reprend un centre de Toni Kroos de la tête, et inscrit son 3e but, en 2 matchs de Liga, et donne ainsi l'avantage au Real Madrid, pour 2-1. Peu en réussite depuis le début de la rencontre, Vinicius Junior va finalement trouver la faille d'une superbe inspiration qui finit dans la lucarne de Luis Maximiano, avec en prime une passe décisive de Jude Bellingham. Jude Bellingham donc était auteur de 2 buts, et d'une passe décisive, lors du match. Jude Bellingham a donc été logiquement élu homme du match. Porté par l'international anglais, le Real enchaîne une 2e victoire de rang, et prend provisoirement la première place du championnat espagnol. Maintenant nous allons passer aux notes que les joueurs ont obtenues, selon le journal du Real. Commençons par Andriy Lunin, qui a eu la note de 6 sur 10. Le gardien du Real Madrid sort une belle performance, après avoir encaissé une tête à bout portant de l'ancien joueur de la Castilla Sergio Arribas, en début de rencontre. Il finit avec 7 arrêts, dont plusieurs ont été décisifs. Ensuite Dani Carvajal, qui a eu la note de 5 sur 10. Carvajal a été présent et volontaire offensivement, comme en témoigne son implication sur le premier but, ainsi que celui annulé à Kroos. Défensivement, il a été plus en difficulté, car Ancelotti lui demande d'être très haut sur le terrain. Ensuite Antonio Rudiger, qui a la note de 4 sur 10. Son rôle est d'apporter de l'impact dans cette défense, et il a pris du temps avant de le faire. Ensuite David Alaba, qui a aussi eu la note de 4 sur 10. L'Autrichien est le leader de la défense du Real Madrid, et celle-ci a été dysfonctionnelle, surtout en première période. Sa note en pâtit même si individuellement, il n'a pas commis d'erreur. Ensuite Fran Garcia, qui a eu 3 sur 10. Fautif sur le premier but, en laissant son ancien coéquipier de la Castilla marquer sans s'y opposer, il n'a pas su répondre en pesant de l'autre côté du terrain. Dommage pour sa 2e titularisation consécutive. Maintenant le milieu de terrain, avec Aurélien Tchouaméni, qui a eu 5 sur 10. Il a essayé de boucher les trous béants laissés par Kroos ou Garcia, mais a lui-même été hors de position par moment. Beaucoup plus sûr en seconde mi-temps. Ensuite Toni Kroos, sorti à la 70e minute, a eu 6 sur 10. Suppléant de Camavinga pour cette rencontre, Kroos n'a pas su apporter son sens du placement dans le milieu du Real Madrid. Perdu à la perte du ballon, il a su compenser par des coups d'éclat en marquant un but magnifique mais refusé, puis en délivrant une galette parfaite à Jude Bellingham, sur le second but. Ensuite Fede Valverde, qui est sorti à la 90e minute, a eu 7 sur 10. Valverde sort un nouveau match convaincant, dans le rôle clé qu'Ancelotti lui demande. En attaque comme en défense, il est toujours le poumon de ce milieu de terrain, et de l'aile droite. Ensuite Jude Bellingham, qui a eu 9 sur 10. Quel joueur merveilleux, un doublé et une passe décisive cette fois-ci pour Bellingham, qui continue de convaincre en enchaînant avec un second match de haut vol. Sa performance permet de compenser les matchs moyens de Vinicius Junior et Rodrigo, et il semble être le numéro 9 de secours du Real Madrid pour le moment. Homme du match, évidemment. Maintenant au tour de l'attaque, avec Rodrigo sorti à la 70e minute, qui a eu 4 sur 10. Il a su trouver quelques espaces pour toucher des ballons dans la surface, mais n'a pas été aussi inspiré que contre Bilbao. Un match moyen pour Rodrigo,
qui doit davantage peser sur les centraux adverses. Ensuite Vinicius Junior, sorti à la 90e minute, a eu la note de 6 sur 10. C'est la marque des grands joueurs, un magnifique geste sauve son match. Sa frappe est sublime, mais ne permet d'oublier totalement les 75 minutes d'errance qui ont précédé ce moment de génie. Carlo Ancelotti a lui eu la note de 3 sur 10. Le coach du Real Madrid n'a pas su trouver la bonne formule, en mettant Kroos à la place d'un Camavinga diminué dans le 11. Le Real Madrid a été lent et désorganisé à la perte du ballon, et a laissé Almeria obtenir un grand nombre d'opportunités. Ancelotti doit aussi trouver des solutions offensivement, car 2 des 3 buts marqués aujourd'hui sont dus au pur talent de Kroos, Bellingham et Vinicius. C'est tout pour ce débrief, et à toi maintenant de me donner ton avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, et appuie sur le bouton j'aime, si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et à la prochaine pour plus de débriefs sur le Real Madrid.